Les podcasts du Figaro. C'est un réflexe quasi pavlovien. Vous passez le contrôle de sécurité, respirez enfin, et vous voilà errant dans l'antichambre climatisée de la tentation, le duty free. Cette caverne d'Ali Baba où l'alcool semble moins cher, plus chic et curieusement plus urgent que d'habitude. Mais attention, car entre la fiole hors de prix et le litre de vodka XXL, il y a quelques pièges bien tassés. Voici les 5 erreurs à ne pas commettre quand on achète de l'alcool au duty free pour éviter les regrets à l'atterrissage. Pour commencer, erreur numéro 1, croire que c'est toujours moins cher. En fait, non. Selon une étude menée par Which Travel, les prix au duty-free peuvent parfois être supérieurs à ceux des grandes surfaces, voire des cavistes en ligne. Par exemple, une bouteille de champagne Moët & Chandon brut se vendait en 2023 autour de 39 € dans un duty-free de Roissy, contre 35 € au supermarché du coin. Moralité, vérifiez avant de dégainer, et méfiez-vous du faux bon plan rendu plus attirant sous prétexte de brillants néons. Erreur numéro 2, oubliez les règles de douane au retour. Vous avez craqué pour un rhum hors d'âge à l'aéroport de Pointe-à-Pitre ? Très bien. Mais si vous rentrez dans un pays de l'Union européenne, le duty-free ne s'applique pas. Et si vous dépassez les limites légales, à savoir 1 litre d'alcool fort ou 4 litres de vin par personne, vous risquez des taxes douanières, voire une confiscation. Avouez qu'il serait bien dommage que votre souvenir de vacances finisse chez un douanier douteux, certes amateur de single malt. Erreur numéro 3, confondre édition limitée et embûche marketing. Une bouteille noire, une étiquette dorée, un nom imprononçable, votre instinct d'orpailleur se réveille au quart de tour. Mais souvent, ces cuvées Exclusive Travel Retail Edition ne sont rien de moins que de basses déclinaisons de l'existant, rarement notées, conçues pour l'impulsion plus que pour la dégustation. Si la bouteille n'existe nulle part ailleurs que dans cette boutique à tapis moelleux, posez-vous les bonnes questions. Erreur numéro 4, oubliez la question du transport. On ne le répétera jamais assez, l'alcool, ça casse, et ça fuit, et ça explose parfois entre les variations de pression. Vous pensiez offrir une belle bouteille de vin rouge achetée à Istanbul ? Elle aura passé 8 heures en soute, secouée à 6 degrés. Pour les flacons fragiles ou les grands formats, mieux vaut acheter sur place ou commander en ligne à votre retour. Juste histoire d'éviter de passer au pressing. Enfin, erreur numéro 5, faire ses courses sous l'influence du décalage horaire. Midi quelque part, whisky ici. Entre l'heure improbable, la fatigue, ce parfum omniprésent qui vous donne l'impression d'évoluer dans un flacon de Chanel numéro 5 et le shot offert par le vendeur, votre jugement peut vaciller. Croyez-moi sur parole, acheter une liqueur au wasabi à 7h40 du matin est rarement une bonne idée. Et pourtant, vous l'avez sans doute déjà fait et personne ne vous jugera. Surtout pas moi. Alors oui, on peut faire de très bonnes affaires au duty-free, mais à condition de rester sobre, au moins dans ses choix. Et si vraiment vous voulez rapporter une bouteille, regardez les prix, vérifiez les quotas et évitez ce gin fluo à la truffe. Vous me remercierez une fois rentré. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.